Merci, Monsieur le Président du jury. Bonjour, Monsieur le Président du jury. Bonjour, chers membres du jury. Avant de commencer, permettez-nous tout d'abord de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en acceptant siéger dans ce jury afin d'évaluer nos travaux. Monsieur le Président du jury, comme vous l'avez déjà décliné, nos recherches ont effectivement porté sur le thème le juge étatique et la procédure arbitrale dans l'espace OHADA. Et l'aboutissement de ce travail a été possible grâce à l'apport considérable de certaines personnes dont nous ne pouvons pas nous passer de leur adresser nos remerciements. Montesquieu disait, lorsqu'on a de bons maîtres et de bons livres, la moitié du chemin est parcouru. Dans ce sens, notre reconnaissance s'adresse tout d'abord à Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Kara, le professeur Komlan Alain Mao, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté nous diriger. Et tout au long du chemin, il a été un guide sûr, exigeant et présent. Également, dans ce sens, notre gratitude s'adresse au professeur Komi Olu, dont les divers apports ont joué un rôle déterminant dans l'accomplissement de ce travail. Ce parcours est de même le fruit d'une aventure familiale à l'endroit de notre famille et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à sa réalisation, toute notre reconnaissance. Ubi partes sint concordes nihil ab judicem. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, cette expression latine se traduit comme suit. Lorsque les parties s'accordent, le juge n'est plus tenu. En effet, les parties peuvent, par une convention d'arbitrage, que ce soit une clause compromissoire ou un compromis, décider que le litige né ou devant naître de leur relation d'affaires soit soustrait à la compétence des juridictions étatiques pour être résolu par une justice privée. L'analyse du droit positif dans l'espace OHADA démontre cependant que le principe du dessaisissement ou de la naissance des juridictions étatiques dans l'arbitrage est interprété soutenablement, puisque l'intervention judiciaire continue de prospérer dans les instances pour lesquelles les arbitres ont été désignés. Objet ainsi d'un contentieux récurrent, les juges étatiques et la procédure arbitrale dans l'espace OHADA, tel qu'intitulé le thème de ces mémoires, reste encore l'un des sujets débattus en droit de l'arbitrage et vise à mettre de l'ordre dans une matière foisonnante qui touche à la fois au droit de l'arbitrage, aux droits et obligations, mais qui impose aussi une réflexion sur le droit d'action considéré comme autonome du droit substantiel. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, Gérard Cornu affirmait que le travail définitoire concourt à la maîtrise des concepts fondamentaux. Ainsi, il faut justement commencer par définir si l'on ne veut pas buter, comme le recommandait aussi Loïc Adier. Il faut souligner d'entrée que malgré cette ardente volonté des législateurs OHADA de promouvoir l'arbitrage, la notion n'a pas été définie ni par les traités, ni par l'acte uniforme, ni par les règlements d'arbitrage de la CCJA. Ce silence du législateur ne doit guère étonner car il n'est pas toujours judicieux pour un texte normatif de procéder à des définitions. Il s'infère que plusieurs auteurs ont défini l'arbitrage. Nous évoquons la définition de Charles Jarrosson qui dit « L'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle différent qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celle-ci. » Cette définition ne fait pas mention du juge étatique. Qui est alors le juge étatique? Selon le lexique des termes juridiques, le juge étatique est en effet un magistrat, personne physique, investi par l'État de la mission de trancher les litiges qui opposent les personnes et de rendre justice en son nom. Le qualificatif étatique revient à réaffirmer le fait que cette personne rend la justice au nom de l'État. Il peut donc s'agir d'un juge du premier degré, du second degré, de la Cour de cassation ou du juge supranational de la CCJA. Il peut être également question d'un juge de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. La doctrine fait souvent référence au terme juge d'appui à la procédure arbitrale alors que les législateurs dans l'acte ne font pas de juge compétent dans l'État partie. On retrouve évidemment ces différents juges dans l'espace OHADA. Qu'entendons-nous dès lors par espace OHADA? La notion d'espace OHADA elle-même peut être appréhendée sous ses différents aspects géographiques, juridiques et judiciaires. Mais de façon sommaire, c'est l'ensemble du territoire des États membres de l'organisation dans laquelle s'appliquent des droits nationaux articulés avec le droit des affaires harmonisé. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, l'arbitrage OHADA est caractérisé par le dualisme de son système juridique. Ce dualisme s'explique du fait que d'un côté, il y a un arbitrage de droit commun régi par l'acte uniforme sur l'arbitrage et d'un autre côté, un arbitrage institutionnel administré par la CCJA. Sans pour autant ignorer complètement l'arbitrage de la CCJA, cette réflexion a porté un peu plus sur l'arbitrage du droit commun. Nous avons estimé en effet que le régime d'intervention du juge étatique dans l'arbitrage institutionnel est plus simplifié. Ce sujet a soulevé plusieurs interrogations.
Et ces différentes interrogations qui taraudent notre esprit nous ramènent à une préoccupation centrale qui est la suivante. La procédure d'arbitrage étant celle dans laquelle l'office de trancher un litige est dévolu à un juge privé, le juge étatique a encore une quelconque place dans cette procédure. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, réfléchir sur un tel sujet porte en soi des intérêts diversifiés aussi bien sur le plan scientifique que social. Tout d'abord, le législateur, au hasard de l'article 1er du traité, ambitionne promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends. Notre étude s'inscrit dans cette continuité puisque toute réflexion sur le domaine ne peut que propulser cette ambition du législateur. Par ailleurs, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, juste 2 ans avant notre entrée dans ce master, c'est-à-dire en 2020, la CCGA a rendu un grand arrêt qui a relancé le débat sur la problématique de l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage. Il s'agit de l'arrêt République du Bénin contre Société Générale de Surveillance. Cette décision, critiquée par certains juristes togolais, à l'instar du professeur Akorda Ayoadan, a soulevé quelques interrogations, notamment sur les principes de l'autonomie de la convention d'arbitrage, l'autorité de la chose du juge des sentences arbitrales, le principe de compétence et la question de la rénonciation à la convention d'arbitrage. Mener une telle réflexion permet donc de redéfinir les réelles démarcations entre le pouvoir de l'arbitre et celui du juge dans une procédure arbitrale et contribuer ainsi à l'assainissement de la pratique arbitrale dans l'espace Ouada. Et afin de parvenir à faire le tour de la question, notre étude, par une approche analytique couplée de la libre recherche scientifique, nous a permis d'aboutir à des résultats regroupés autour de 2 grands axes. La première, l'éviction du juge étatique de la procédure arbitrale, et la seconde, la réinvestiture du juge étatique dans la procédure arbitrale. L'éviction du juge étatique dans la procédure arbitrale est justifiée d'une part par la nature contractuelle de l'arbitrage et d'autre part par sa nature juridictionnelle. La nature contractuelle de l'arbitrage transparaît par une volonté conquérante des parties dans toute la procédure. Le législateur a cependant encadré cette liberté. Nous assistons ainsi, pour emprunter les mots du professeur Komlan Ali Mao dans sa thèse, à une sorte d'évanescence de la liberté contractuelle de l'arbitrage. Cet encadrement tient tout d'abord à la consécration de l'arbitralité. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, même si les révisions opérées par les législateurs en 2017 ont permis une évolution notable en matière d'arbitralité, il faut toujours noter que la libre disposition des droits qui est attachée au concept d'arbitralité pour objectif pose toujours plusieurs soucis à la jurisprudence, notamment celui de son ambiguïté ontologique, comme le révélait Maître Martial Akako. L'encadrement par les législateurs de la liberté de partir dans l'arbitrage est matérialisé de même par des exigences procédurales dont nous pouvons énoncer le principe de la contradiction, l'également du traitement des parties ou encore l'obligation de confidentialité, entre autres. D'ailleurs, le professeur Mokhtar Adamou soulignait que l'obligation de confidentialité est une obligation évidente et nécessaire à l'efficacité commerciale. Plus encore, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, l'éviction du juge étatique de la procédure arbitrale est motivée par la tonicité des pouvoirs du tribunal arbitral. Cette force est traduite dans le principe de compétence, mais aussi à travers la sentence en tant qu'un acte juridictionnel, puisque l'arbitre exerce une véritable juridiction. Cependant, malgré tous ces dispositifs fonctionnels robustes mis en place pour faire échapper les litigants des règles coercitives de la justice étatique, cette dernière conserve des prérogatives sensibles dans l'arbitrage. Cette réinvestiture est commandée par des exigences de l'ordre public et la bonne exécution des obligations contractuelles. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, cette étude a permis d'examiner les différentes positions doctrinales et les évolutions jurisprudentielles en droit sur l'intervention du juge étatique dans les procédures d'arbitrage. Suite à cette analyse et au regard de quelques insuffisances constatées, nous avons suggéré dans le cadre de l'étude certaines réformes à même de rendre encore l'arbitrage plus efficient. Au rang de ces suggestions, il a été pensé à l'extension du nombre d'arbitres relativement à la constitution du tribunal arbitral, surtout en ce qui concerne les arbitrages multipartites. Et d'autre part, il a été question d'une révision de la notion de l'arbitralité objective. Les critères fixés par le droit fédéral sur ce qui retient la patrimonialité de la cause pour définir l'arbitralité peut paraître à cet égard plus adéquat, spécialement dans une législation harmonisée comme celle de l'OAL. Relativement à l'exécutif, nous avons suggéré une révision de l'article 27 de l'acte uniforme. Il faut aussi relever qu'au sein de l'espace OADA cohabite une pluralité labyrinthique de textes sur l'exécution des sentences et cela donne matière à réfléchir sur les divers conflits de loi que cela génère. Pour remédier à tous ces schémas complexes, un acte uniforme sur le droit international privé et la coopération judiciaire dans l'espace OADA sera la bienvenue. L'étude a permis ainsi d'asseoir
une structure organisationnelle de l'arbitrage. Mais au-delà de tout, nous retenons que le droit positif OHADA a apporté des solutions relativement équilibristes aux questions qui mettent en conflit la souveraineté des États et l'exécution des sentences arbitrales. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, ces solutions sont-elles satisfaisantes au regard de l'ambition affichée des États partis d'encourager le recours à l'arbitrage en vue d'attirer les investisseurs étrangers? Vu sous un autre angle, ces solutions sont-elles suffisamment protectrices de la souveraineté des États en vue de garantir la continuité de leur fonctionnement régalien? Cela reste à analyser. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, voici présenté l'essentiel de nos travaux. Et comme le disait Eric McCorman, la seule perfection qu'atteignent les êtres humains, c'est de reconnaître leurs imperfections. Nous n'avons donc aucune prétention, tant sur la forme que sur le fond, d'avoir effectué un travail parfait. C'est pourquoi nous nous soumettons à votre expertise en tant que grand maître de la matière pour que nous puissions l'améliorer. Nous vous remercions. Les corrections que vous ne faites pas des chiffres dessus parce que je souhaite la qualité d'intérêt que vous faites partie. Le taux de recherche est bon, la puissance est bonne. Le juge décide d'accepter votre mémoire en vous décernant la mention très bien félicitations. Je suis Tonjo Komnavi et je viens de soutenir aujourd'hui mon mémoire de master justice et droit du procès spécialité contentieux judiciaire sur les thèmes des juges étatiques et la procédure arbitrale dans l'espace OHADA. En fait, lorsqu'on prend la procédure arbitrale, c'est une procédure conventionnelle où les parties veulent se soustraire des juridictions étatiques pour remettre leur sort dans les mains d'un juge privé. Et donc, on se dit, étant donné que le juge privé tranche déjà les litiges, est-ce qu'on a encore besoin d'un juge étatique? Et l'analyse que nous avons effectuée à travers une démarche analytique auprès de la libre recherche scientifique nous a permis de dégager des points scintillants par rapport à l'intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale. Il s'agit d'abord d'une intervention qui est circonstancielle, c'est-à-dire partagée entre l'arbitre et les juges étatiques, et d'autre part, une intervention exclusive, notamment en matière d'exécution de la sentence, parce que la sentence doit faire l'objet d'une judicature avant d'intégrer l'ordonnancement interne de l'État, ou bien de l'État dans lequel la sentence doit être exécutée. Je pense que je peux dire aujourd'hui que je suis soulagé parce que après 2 ans de dur labeur, nous voici aujourd'hui à la fin de notre parcours de master. Et c'est l'occasion pour nous d'adresser nos remerciements encore à notre directeur de mémoire, le professeur Ali Mao, qui nous a dirigés avec exigence et sûreté. Également à tous les membres du jury qui se sont déplacés pour pouvoir venir ce soir ici, nous prodiguer leurs conseils, examiner notre travail, nous leur adressons également nos remerciements. Nous remercions également notre famille et tous nos proches, nos camarades de la promotion pour l'atmosphère conviviale entre nous tout au long de ce master. Nous remercions tout le monde. Nous vous remercions aussi.